Forcément, en venant ici, vous avez certainement vu les gens qui ont fait le sport, qui font le sport, n'est-ce pas? Qui courent. D'autres veulent faire maigrir le ventre. D'autres, pour les femmes, alors c'est très grave. Je dis, maman, c'est quoi? Le matin, tu attends. Il y a les coachs dans tous les sens maintenant. On bouffe son argent. Elle fait Qu'est-ce qu'elle fait? Elle discipline son corps pour le sport, pour être à l'aise au courant de la semaine. D'autres font comme ça pour enlever le stress. D'autres veulent enlever la graisse. D'autres veulent enlever telle ou telle chose. D'autres font comme ça parce qu'ils savent que dans ce groupe de sport-là, il y a les riches là-bas. Elle vient comme ça pour cibler les riches. Chaque personne a son goût. C'est pas ça? Il vous le dit. Mais le Saint-Esprit dit, c'est qu'elles font là. C'est utile, mais c'est pour peu. Vous avez su ça? Le Saint-Esprit ne dit pas que le sport n'est pas utile. Il dit c'est utile. Mais vous allez regarder, tous les scientifiques disent qu'il faut manger, bouger. Il faut manger, bouger. Bouge, fais le sport. Il faut pratiquer la semaine. Ils n'ont pas la révélation de ce qui est nécessaire véritablement pour l'homme. C'est Dieu qui a la révélation. Parce que c'est lui qui a fait ton corps et c'est lui qui connaît ce qui est mieux pour toi. Alors, le Saint-Esprit nous indique que l'exercice corporel est utile pour peu. Tandis que, alors que, qu'est-ce que Dieu a de faire? Dieu a de dire, si vous avez devant vous le choix des scientifiques, prenez mon choix. Amen. Prenez mon choix. Dans mon choix, il y a deux valeurs. Il y a deux promesses. La valeur d'ici. Donc, ce que vous allez chercher dans le sport, ça se trouve là-dedans. Puis maintenant, quand tu finis, tu es de l'autre côté. Prenez donc vos anciens stars, tous ceux qui ont fait la musculature et autres. Arnold Schwarzenegger qui portait comme ça. Quand vous le voyez, son muscle est haut. Et je veux que vous me répondiez maintenant. Voilà. Ces gens-là que vous avez vus dans le passé, que vous avez appréciés, Sylvester Stallone, quand il avait le corps est dessiné. Vous voulez avoir un corps de rêve? Je dis, hey, il faut que j'ai le chocolat. Juste qu'une fille dit que mon mari doit avoir le chocolat. Donc, si tu vois que les gens qui ont le gros ventre comme nous, personne n'est plus avec nous. Ils cherchent le chocolat. Pour quelqu'un dit, fais attention. Que je veux que mon mari ait le chocolat. Vous remarquez comment le monde entraîne les gens, n'est-ce pas? On te donne une certaine forme. On passe dans la publicité. Finalement, quand tu vois un homme, on dit que ton style des hommes, c'est qui? J'aime l'homme qui a l'épaule droit comme ça, comme Sean Connery. Il a le ventre plat comme Arnold Schwarzenegger. Ses pieds sont gruvés comme ça, comme pour Schwarzenegger. Tu parles. Il faut couper un peu là-bas, tu colles alors sur lui, alors on voit. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est en train de donner un certain standard. Suivez très attentivement ce qu'on est en train de vouloir faire avec le passage qu'on a écrit là. Alors, quand cette personne va faire comme ça là, est-ce que tu as pensé quand cette personne-ci sera vieux? Point quelqu'un dit le chocolat n'est pas éternel. Le chocolat n'est pas éternel. Les abdos fondus ensemble forment un abdal. Voilà. Donc celui qui a le plaquet de chocolat là, quand il n'y aura plus de possibilité, tu vas voir un abdal va sortir. Un abdal des abdos, un abdal des abdos, voilà. Alors donc, vous prenez vos stars, Campbell ou n'importe qui, où que vous voyez. Regardez ces stars, c'est pour ça que vous regardez très bien, que vous remarquez que tout ce que le monde promeut, tout ce que le monde montre est éphémère. Pourquoi? Parce que ça ne repose pas sur des valeurs authentiques du Seigneur. Vous comprenez cela? Alors ces stars là, vous allez voir. Après vous faites des années, vous ne voyez plus. Après vous voyez telle personne, il apparaît, c'est cette star qui est comme ça là. Dieu est en train de dire que ne suis pas cette route là. Dieu, c'est ce que Dieu voulait te dire. L'exercice corporel est utile, mais c'est pour peu. Il dit bien, réfléchissez-en seulement ceux qui portaient le fer, qui montraient comme ça, parce que tu vois chaque matin quelqu'un porte le fer. Tu fais quoi? Je vais porter le fer. Attends seulement. Il y a le test du temps. Ton muscle ne doit pas subsister. Ton muscle ne subsistera jamais. Parce que tu ne peux pas faire ça éternellement. Quand tu vas faire à un moment donné, tu peux avoir consulté le même médecin qui te disait que faire le sport, il faut dire que baisse le rythme. Et quand tu baisses le rythme, les graisses que tu chassais là, l'intervalle où tu as laissé le rythme là, ça commence à s'accumuler. À un moment donné, tu entends maintenant qu'il y a l'arthrose. Tu dis non, tu ne peux pas faire les mêmes mouvements. On te dit maintenant qu'il y a l'appareil à vendre. Tu t'assois maintenant, tu commences à faire c'est eux qui vendent, hein? Tu fais ça pour ne pas perdre. Quand tu finis maintenant, tu dis que non, il faut que tu aies un conseil physiologique en sport. C'est ton petit frère qui vient pour employer. Tu dépenses toujours ton argent. Tu viens, une nutrition. Il faut conseiller ce que tu vas manger. Ah, le monde ici. L'exercice corporel est utile pour... Mais dès le départ, si on avait entendu ce que Dieu a dit, c'est que tu ne perdais même pas ton temps sur le sport. Amen. Vous comprenez cela? Très bien. Alors, je pose donc la question pour savoir ce qui est utile donc pour tout, ayant la promesse de la vie présente et la vie à venir.
qu'est-ce que Dieu appelle par piété donc dans ces cas? Ce qui est utile donc et qui est comparable au sport au point où ça le surpasse. D'après vous. Vous avez moi? Qu'est-ce qu'il a dit donc? Parce que dans ce passage, on dit l'exercice corporel est utile pour peu, n'est-ce pas? Tandis que la piété est utile pour peu de choses. La piété est pour tout. Tu es ici, il faut que sur toi. Tu as renversé quoi sur ça? L'exercice corporel est utile pour peu de choses. Tandis que la piété est utile pour ayant la promesse. Donc à la piété est collée la promesse. Le sport au sport est collée la promesse des médailles périssables. D'accord? De la volupté, du voyoutisme, de m'as-tu vu? Parce que quand quelqu'un fait le sport, quand il a le muscle sur les pieds, vous savez les hommes là, les mollets, gros mollets là, comme pour ceux qui ont crucifié Jésus là. Quand il faut comme ça, il faut qu'il porte la culotte pour qu'on voit ses mollets. Comprenez frère? Quand quelqu'un fait son muscle, il voit le muscle, les biceps sortent et les triceps et les quadriceps. Quand ça sort, il faut qu'il porte le démembré pour montrer que c'est là. Quand il passe comme ça, quand il voit les jeunes filles, ils font comme ça là. Après les jeunes filles disent aussi que ok, quand c'est le genre d'homme là, que je veux que quand il va marcher, que les gens ont peur. Donc tu te maries parce que les gens doivent avoir peur de ton mari. Le jour où tu es tapé, il va te taper avec ton muscle là, tu vas dire que non. L'exercice corporel est utile pour, tandis que la piété est utile pour. Voilà. Donc il faut qu'on identifie ce que la Bible en appelle par piété pour pouvoir profiter de ses bienfaits. Amen. On met un stop là-bas et on avance un peu, d'accord? 2 Timothée, nous sommes là. 2 Timothée, chapitre 2. Non, 2 Timothée, non. Je vous ai donné le 5 premier verset du chapitre 2. Amen. C'est ça? Oui. Très bien. On lit ça. Allons-y. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui. Est-ce qu'il lui a dit que ça fait le sport chaque dimanche? Non. Il dit qu'on se fortifie comment? Dans la grâce. Point quelqu'un dit fais attention avec ce monde-ci. Fais attention avec ce monde-ci. Donc il dit que toi donc mon enfant, si tu es un médecin, il devait dire que fais quoi? Mange, bouge, mange beaucoup de légumes, les fruits, pas vrai? Il dit toi donc mon enfant, c'est le conseil que tu donnes. Qui est en train de parler? Et il parle à qui? Très bien. Il dit toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est où? Donc en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se trouve là-bas. Tu dois te fortifier là-bas. D'accord? Continuons. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Stop. Donc on va voir le thème, nous avons une cause. Amen. Donc c'est le thème qu'on va voir. Nous avons une cause. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les gens, si vous avez moi ici, je vais même vers vous. L'athlète n'est pas couronné. Dans votre Bible que vous avez devant vous, on dit l'athlète n'est pas couronné suivant les règles. Donc pour qu'il soit couronné, il faut qu'il suive les règles. Donc la course a les règles. Très bien. La course a les règles. Il faut identifier les règles de course avant de commencer à courir. Et si tu cours, il faut courir en espérant que plus tard tu vas prendre quoi? La couronne. C'est seulement au Cameroun. Et comme c'est un continent, c'est seulement au Cameroun qu'on part dans une compétition. On finit, on donne le bilan. On dit que l'important était de participer. Ce n'est qu'au Cameroun que vous pouvez entendre des choses comme ça. Que l'important était de participer. Donc les autres, on peut accompagner quoi? Les autres. Ils remportent, ils sont victorieux. Ils sont en joie parce qu'ils ont remporté un trophée. D'autres participent. Leur victoire, c'est qu'ils ont quand même participé. Si vous entendez quelqu'un vous bouge, dit même les ministres, il dit que l'important était de participer. Comment? Ils disent que c'est Pierre de Coubertin qui avait dit. Que Pierre de Coubertin qui avait dit que l'important c'est quoi? C'est de participer. Point quelqu'un dit l'important n'est pas de participer à la course. Quand chaque athlète va à la course, il a une chance sur 2 de remporter la course. Quand bien même il y a des favoris, il y a les outsiders et les tocards. Voilà. C'est pas ça, frère. Les tocards. Vous entendez un chrétien, il ouvre sa soupape. Il dit que même si je suis chez Dieu et que je dois seulement laver le sol, donc il croit qu'on lave le sol là-bas. Point quelqu'un dit que le ciel est propre.
Il n'y a pas ce poste-là là-bas. Il reste même que tailler que les herbes. On ne taille pas les herbes, tous les fleurs sont normales. D'accord? Tu dois entrer selon les règles. Amen. Tu dois suivre une course. Tu dois courir pour remporter la couronne. Là-bas, chacun doit avoir une couronne. Tu dois courir ici pour remporter. Nous avons la cause. D'accord? Très bien. Donc ici, il dit qu'il n'est des soldats qui s'embarrassent aux affaires de ce monde lorsqu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. N'est-ce pas ce qu'il dit? Donc si un soldat veut respecter l'unité, respecter le travail, la discipline, il lui faut donc ce qu'on appelle la discipline. C'est pour ça que dans l'armée, ce qui compte le plus, c'est la discipline. Le respect des règles. C'est qu'on a dit que tu fais, tu dois faire exactement comme ça. Vous avez moi? La discipline. Relis encore le dernier parti pour mon frère. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Oui. Oui, on passe même au 6 d'abord. D'accord. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Stop. Donc vous voyez, il est en train d'utiliser les allégories pour essayer d'expliquer la marche chrétienne. Il a quitté par le soldat. Il passe par le coureur. Il quitte des courses, maintenant il passe par le laboureur. On peut pas. Oh, la saison sèche arrive. Bientôt, ce sera le moment de s'aimer le maïs. Dieu est bon. Il est très bon même, plus que le bonbon. Ok, ne va pas dans le champ pour cultiver. Le principe des récoltes a des règles. Tu dois tourner ton champ, y mettre de la semence, patienter, tourner le champ, donc enlever les herbes, y mettre la semence. Puis fais quoi? Quand tu as fini de faire ce que tu as fait, le reste, c'est de la patience. Vous avez lu Jacques chapitre 5, n'est-ce pas? Voyez comment le laboureur attend avec patience. D'accord? Alors, lorsque vous mettez cela dans le champ, le reste maintenant c'est entre les mains du Seigneur. Amen. Après avoir regardé les règles de la course, il faut maintenant faire tout pour courir. 1 Corinthiens chapitre 6 et chapitre 9. C'est le premier passage que je vous ai donné, je crois bien. « 1 Corinthiens » Ne fermez pas le livre de Timothée parce qu'on n'a pas fini avec les versets de Timothée que je vous ai donnés. On a déjà lu 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 5, n'est-ce pas? On a lu 1 Timothée chapitre 4 verset 8, n'est-ce pas? Donc il reste 2 Timothée chapitre 4 verset 7. C'est pas ça? Hein? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 22 à 27. Bon, ok, on y va? Allons-y mon frère. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Stop. D'abord, stoppons d'abord là-bas. Ne savez-vous pas, une fois de plus, il revient sur la cause. Comment on court comme ça? Il y a un prix. Il y a un prix. Et quand on prie, le fait que les gens courent, ils courent pour remporter le prix. Pas vrai? Amen. Très bien. Et maintenant, quand tu pars au stade, tu dis, ok, je m'en vais courir. L'important était de participer. Il faut regarder à l'excellence. C'est pour ça que vous voyez les enfants qui fréquentent. On dit que tu étais quantième, il dit que je n'étais pas le dernier. Il y avait quelqu'un qui est dernier. On demande sa position, il regarde pour le dernier. On dit qui est premier, il dit c'est telle personne. Il y a quoi de différent entre toi? Tu as une tête, non, oui. Vous êtes sur le même coup, non? C'est quoi le problème? Il dit que papa, il est trop fort. vous imaginez? Pour quelqu'un dit sois déterminé. Sois déterminé. Identifie les règles. Applique les règles. Et lance-toi dans la cause. C'est la marche de la foi là-bas. Ça, c'est la marche de la foi. Il dit que, est-ce que vous ne savez pas que dans le stade, quand les gens courent, parce que l'apôtre Paul parle comme ça, les Jeux olympiques avaient déjà commencé. Il parle des Jeux olympiques. Dans les Jeux olympiques, comme on court dans les stades là. Alors, quand les gens courent comme ça, là, un seul remporte le prix, on dit que la médaille d'or. La médaille d'or, qu'on va donner, on va mettre les podiums. Première place, c'est plus haut. Deuxième place, un peu plus bas. Troisième place, en bas. Les autres, pendant qu'on donne comme ça, vous qui avez parcouru avec eux, vous restez, vous applaudissez pour eux aussi. Donc, c'est toi qui pouvais être là-bas. Vous avez mon frère? Alors, maintenant, quand l'apôtre Paul prend cet exemple, l'exemple du militaire, l'exemple des laboureurs, il faut qu'on s'arrête maintenant en prenant toutes ces choses pour le concours, pour le regarder dans notre marche chrétienne, d'accord? Prenons le cas des courses. Est-ce qu'on quitte un de ce matin pour aller commencer à faire la course?
Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se préparer, s'entraîner. On s'entraîne pour être à même, à la hauteur, le jour de la compétition. C'est pas ça? Vous quittez un de ces jours comme ça, qu'il m'avait fait la résistance. Il y a des gens qui courent la résistance avec la magie. L'autre, tu cours, tu crois que c'est bim-bim. Pendant qu'il a de courir, tu vas pas comme l'impression que toi-même tu cours par derrière. Alors que c'est lui qui a d'avancer. Les gens te passent, ils disent bonjour, tu dis bonjour, il avance. Tu dis mais ils font comment pour courir? Parce qu'ils ont l'habitude. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi. Que ce soit ton quotidien. On a dit ça, non? Exerce-toi à la piété. Jusque là, vous êtes là, hein? Très bien. Alors, dans la course, pour qu'on aille à une compétition, on regarde quelles sont les forces et les faiblesses des adversaires. On regarde comment je vais faire pour courir. C'est une résistance de 1500 mètres. Quels sont les prérequis? Sur quelle partie je peux courir vite? Où est-ce que je peux baisser? Est-ce que je peux garder le même rythme jusqu'à la fin? Si c'est une course de 100 mètres, tu sais très bien que tu prends ton temps, il n'y aura pas le temps pour arriver comme il se doit. Pas vrai? Donc, selon les catégories de courses, il y a des règles à appliquer. La vie chrétienne est parsemée de différentes courses et de différents trophées. Il y a des endroits où c'est le combat, comme la période qu'on a fait. Il y a des différents moments où il faut combattre et tenir ferme contre les ruses du diable. D'autres qu'il faut maintenant vivre hors des choses de ce monde-ci. Il y a des combats à tout bout du champ. Mais les combats sont parsemés de différents trophées, de différentes courses. C'est mon frère. Quand quelqu'un dit que nous sommes au combat, nous sommes au champ, nous sommes à la course. Verset 27. Mais je traite durement mon corps, Oui. et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frère, mon grand frère dit ici qu'il tient assujetti son propre corps. Il tient assujetti. Donc ça veut dire qu'il vient nous montrer que l'une des principales règles qui peuvent nous déchoir dans cette course-ci, c'est ton propre corps. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit, je le tiens assujetti. Donc voici quelqu'un qui a une volonté expressive de faire la course. Mais il trouve que son enveloppe Chanel lui pose problème. Et il dit que je le tiens assujetti. Donc il a le pouvoir. Il le tient assujetti. Il soumet sa chair à sa volonté pour pouvoir avancer. Amen. Il vient de nous montrer que le premier obstacle à la course droite pour foncer vers la couronne céleste, c'est ton propre corps. Et vous remarquez qu'en premier lieu, on a lu, exerce-toi à la piété. Parce que l'exercice corporel, non. Or, c'est corps, si tu peux prendre maintenant, tu dis que je vais faire le sport pour être à l'aise. Tu fais le sport, tu nourris la chair. Notez Romains chapitre 13. Romains, le chapitre 13. Verset 13 à 14. Disons ça, mon cher. Avant de revenir dans ces 1 Corinthiens. Romains chapitre 13. Même s'ils n'ouvrent pas, on lit, sinon on va durer ici. Romains chapitre 13. Ils vont se retrouver. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous avez vu ça? Ça dit que la chair a des convoitises. En faisant ça, tu crois que tu te fais du bien alors que tu as de satisfaire la convoitise que la chair en a été suggérée. L'apôtre Paul ayant connu ça, c'est pour ça qu'il dit que lui traite ça durement. Il le tient assujetti. Ça dit que sa chair ne doit pas le commander. Amen. Vous imaginez que quelqu'un laisse comme ça là. À minuit, il dit qu'il veut manger le soya de Abdoulaye. Donc le corps l'a commandé que va manger le soya de qui? Abdoulaye. Il voit pour Abdou, il ne prend pas, il cherche pour Abdoulaye. Que parce que son piment, le piment d'Abdoulaye, c'est lui qui cultive ça sur la terre. Vous entendez? Je tiens assujetti mon corps. Je tiens assujetti. Je maîtrise mon corps. Je le soumets. Parce que je cours, non pas comme frappant du vent, mais je cours vers la vocation céleste. Alors, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, dit que ceux qui combattent, ils s'imposent toujours des règles. Vous comprenez cela? Ceux qui combattent dans les stades, ceux qui courent dans les stades s'imposent toujours des... Quand on est dans un sport de haut niveau, ils ont des coachs, ils vont leur dire, ne mange pas le sucre, ne prends pas telle chose, parce que ces choses-là causent des freins au développement cardiaque. Pour que tu puisses être compétitif. Ils font comme ça, ils sont en train de se priver de quelque chose que les gens mangent normalement. Mais ils font comment pour avoir le médaille d'or?
Après, tu vas entendre, à l'âge de 70 ans, il dit que voici quand 1972, quand il a combattu contre Carl Lewis, c'est regardez, j'ai vécu quoi? La vanité. Et la Bible déclare, ils font ça pour une couronne quoi? Corruptible. Faisons-le. Il dit, faisons. Faisons. Donc, on doit nous faire ces mêmes privations, mais nous avons quelque chose de plus, les promesses plus grandes. Amen. Pour les couronnes incorruptibles. Dites, la course spirituelle a ses règles. La course spirituelle a ses règles. S'imposer. Des abstinences. Soumettre sa chair à l'obéissance de la volonté de Dieu. Souvenez-vous, la Bible déclare que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Or, on doit marcher. La course spirituelle, c'est la course de l'esprit. Les règles sont spirituelles. Et tu es charnel, vendu au péché. Donc, la chair ne s'attendra pas à... Tu ne t'attendras pas à ce que ta chair te dise que non, je te laisse aller vers Jésus tranquillement. On dit qu'elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne peut même pas. Donc, ce n'est pas la volonté de la chair de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous avez moi? Amen. Allons-y. Tu as lu le verset 27. Mais je t'avais fait sauter quelques versets en haut. 25 et 26. Oui, rentrons-y. Frère, regarde, je ne bois pas, d'accord? Je me maîtrise. Allons-y. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Stop. Vous avez entendu ça? Hein? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Soyez vigilants. La façon dont on ton âge. Tout à l'heure, nous sommes dans Romains chapitre 13. Je voulais juste vous montrer comment l'apôtre Paul a dit qu'on ne satisfait pas, que n'obéissez pas, ne satisfait pas. Il ne faut pas que vous satisfassiez les convoitises de la chair. Le problème, c'est que quand ça vient, comme tu commences à faire, tu fais jusqu'à ce que ça te plaît. Tu crois que c'est toi qui en es de faire. Alors que c'est tu en es de nourrir quelqu'un qui est à l'intérieur. Regardez comment l'apôtre Paul dit que je le tiens assujetti. Je le tiens. Il parle comme s'il en a tenir quelque chose qui est à l'extérieur. Il dit que je traite durement mon corps. Donc ça veut dire que son corps ne le laisse pas pour faire sa course tranquillement. Il dit que donc, il faut qu'il le tienne assujetti. D'accord? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous avez entendu ça? Hein? Ils s'imposent. Parce que la personne dit, je vais aller à tel endroit. Je vais faire telle chose, je vais gagner cette course. Il faut qu'il gagne cette course. Vous voyez à la télévision, quelqu'un court en 100 mètres en 6 secondes. On dit que non, tu crois que toi, tu peux se lever le matin, va courir. Maintenant, va suivre ses règles, comme il l'a fait. Vous suivez le documentaire sur celui-là qui avait fait, vous appelez celui qui nage là. Il a porté toutes les médailles dans toutes les natations. C'est Michael Phelps. Il dit qu'il a fait 1 an sans toucher la femme. Sans boire l'alcool. Sans fumer une cigarette. Sans aller en boîte de nuit. Chaque matin, il s'entraînait à partir de 6h jusqu'à 18h. Il a fait ça pendant 1 an. Quand il entre au stade, toi tu es là. On dit qu'à la piscine, quand il est tu fais hi. Pendant que on dit pop, il est déjà arrivé. Tu dis que le gars c'est le papi water. Alors qu'il s'est imposé. Il a eu à essayer de tester qu'est-ce que la dynamique de l'eau. Comment faire pour taper la force de l'eau. Toi, tu ne connais pas, tu plonges pour l'eau, après tu entends l'eau entrer par ton nez, tu bois une tasse. Tu vas compétir avec quelqu'un qui s'est entraîné avec l'eau. Il a eu ça pour la première cours. Ça lui a donné la leçon. Il a changé de méthode. Jusqu'à ce qu'il a adopté la bonne méthode, qu'il va désormais plonger dans l'eau, comment avancer et naviguer. Toi, tu sors le matin, tu dis qu'il veut battre Michael Phelps. Tu blagues. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent. S'imposent. Toute espèce. Donc, il va imposer n'importe quoi concernant sa vie qui peut l'empêcher d'atteindre le but. Et puis il dit... Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. N'est-ce pas ce qu'il disait? Ils font ça. La couronne qu'on lui donne, c'est corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors, arrêtons d'abord. Donc nous, on doit faire quoi? Donc, point quelqu'un dit, faisons-le. Imposons-nous toute espèce d'abstinence. Parce que la promesse est certaine et éternelle. Amen. Vous avez mon frère? Amen. Très bien. 1 Timothée. On avait lu 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Donc 2 Timothée donc. Il y a 2 Timothée chapitre 4 verset 7 qu'on n'a pas lu. Pas vrai?